Alors n'oubliez pas de donner vos bulletins de vote car c'est vous qui allez définir et voter pour le trophée du public. Un, deux, un, deux. Voilà, voilà. Si vous voulez bien vous asseoir, et oui, c'est toujours le moment de l'intercession. Saluons-nous au premier rang et on peut s'asseoir maintenant. Voilà. Tout le monde est assis. Alors, presque. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord un très très grand merci à vous tous d'être présents à cette 7e édition des Trophées Logement et Territoire. Et un grand bravo aux débatteurs. Absolument, qui depuis 9 heures ce matin ont discuté sur ces grands enjeux du logement de demain que sont notamment l'habitat durable et le Grand Paris du logement. Et puis maintenant, après le débat, vient le temps des récompenses, parce qu'il nous a toujours semblé, c'était un peu le pari de ces trophées, qu'il était utile de débattre, de discuter, d'échanger, mais qu'il était aussi bien normal de récompenser les grands professionnels qui, dans l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur social, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'habitat durable, que ce soit l'habitat d'une manière plus générale, que ce soit les jeunes talents, on en parlera tout à l'heure, il était bien normal de récompenser ceux qui font vivre ce beau secteur du logement et des territoires, sans oublier bien entendu les territoires. Donc d'abord quelques petits remerciements. Remerciements à nos partenaires qui sont Alila, Crédit Agricole Immobilier, Emerige. Remerciements aussi bien entendu à l'ANRU et le plan bâtiment durable qui nous soutiennent dans cette perspective, et je crois que c'était important qu'ils soient là aujourd'hui. Et puis merci aussi à nos amis de Vitra qui soutiennent absolument toujours les événements immobiliers. Nos événements, absolument. Absolument. On ne va pas parler pendant 10 ans. Encore une fois, quand on voit cette salle, on se dit, on a un tout petit peu réussi notre pari quand nous avons la chance d'accueillir également 2 membres éminents du gouvernement et puis de réunir ces mondes qui parfois, pas toujours, parfois oui, ils se réunissent tout à fait, mais parfois je trouve qu'il est bien de réunir les acteurs publics, les acteurs privés ensemble pour défendre en même temps la cause du logement qui, je crois, est une cause qui vaut vraiment le coup. Donc merci encore à vous, Madame la ministre, et Monsieur le ministre d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite, Valérie ? Mais Pascal, je vous en prie, c'est le trophée du jury. Il était un peu normal. Le jury définit lui-même d'une manière décisionnaire, sans en passer par les lecteurs et abonnés à ImoWeek, une personnalité qu'il estime devoir récompenser et mettre en avant, en dehors peut-être même des personnes qui sont dans le secteur, mais qui agissent pour le logement. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, qu'on a entendu tout à l'heure, mais aussi président du dit jury. Philippe. Ah ben non, il a un micro, Philippe, c'est formidable. Alors vous avez compris que c'est le seul prix sur lequel le jury dit son mot, puisque sur les autres prix, il propose aux plus de 2000 votants de choisir. Nous avons cette année voulu manifester le soutien, l'engagement de la communauté immobilière que vous représentez à 2 personnalités qui portent un très beau projet. Le très beau projet, c'est Paris 2024.
Les JO. Les deux personnalités, c'est Anne Hidalgo et Tony Estanguet. Ils ne sont ni l'un ni l'autre là pour recevoir ce prix, mais nous avons la chance d'avoir Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris, absolument. Par ailleurs nommé dans la catégorie du professionnel, donc voilà. Oui, parce que c'est un peu lourd. Oui. Et donc, on est très heureux de vous remettre ce trophée que, je l'espère, vous remettrez en notre nom à Anne Hidalgo. Mais bien sûr, je n'y manquerai pas. Je vous promets que je ne le garderai pas dans mon Non. bureau en faisant croire que c'est l'autre trophée. Je voudrais simplement vous dire d'abord que nous sommes très très heureux à la mairie de Paris de cette récompense. C'est vrai que pour nous, cette campagne pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques est une campagne extrêmement importante. Elle est importante pour Paris, mais elle est importante aussi pour la métropole. Vous savez que Anne Hidalgo, comme Tony Estanguet et comme bien évidemment l'ensemble des élus de la Seine-Saint-Denis, on présente une candidature avec deux territoires fondamentaux qui sont la Seine-Saint-Denis et Paris, que nous concevons cette candidature comme un moyen de faire muter ce territoire extrêmement important au nord de Paris qu'est la Seine-Saint-Denis, et que bien évidemment nous avons une candidature qui est une candidature pour des jeux à la fois frugaux et populaires, et que l'importance de cette candidature pour la communauté de l'immobilier est évidente. Nous allons construire un village olympique dont la vocation est de devenir un lieu de destination, mais aussi du logement et du logement écologique et durable, de la même façon que le centre des médias, la piscine olympique. Bref, je pense que cette candidature, elle est fondamentale pour construire le Grand Paris et pour donner à la métropole une dynamique, une pêche, une envie importante pour justement créer cette communauté du Grand Paris. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Et puis, merci de ce trophée. Merci à vous. Merci Philippe. Et on reprend le micro, oui, c'est mieux.